Vous avez reçu ce matin le collectif des victimes de Joël Le Squarnex, cet ancien chirurgien qui a été condamné à 20 ans de prison pour viol et agression sexuelle sur 298 patients, quasiment tous mineurs. Ce collectif de victimes, il a plusieurs demandes et il demande notamment la possibilité pour les établissements de santé de consulter le casier judiciaire des futurs soignants avant leur recrutement. Est-ce que vous êtes favorable à cette mesure? Alors j'étais surtout favorable qu'on puisse écouter ce collectif avec la haut-commissaire à l'enfance, Sarah El Haïry, et le cabinet de Gérald Darmanin, le garde des Sceaux. Il y avait plusieurs demandes. Effectivement, que les violences sexuelles et sexistes puissent aussi s'étendre, cette lutte contre les violences sexuelles et sexistes puisse s'étendre également aux patients et que plus jamais on ne puisse revivre cet horrible cauchemar, puisque plus jamais ça, et qu'effectivement on ne puisse plus mettre des enfants, des personnes vulnérables, où que ce soit avec des professionnels, que ça soit de santé ou autres, qui peuvent avoir eu un comportement et une condamnation pour des atteintes ou des abus sexuels. Donc cet accès au casier judiciaire dans le recrutement des soignants. Eh bien, il va falloir effectivement travailler à ce sujet pour que le fichier des prédateurs qui ont eu des actes sexuels malveillants puisse être consulté par notamment les hôpitaux, par les EHPAD, par toutes les structures. Ce n'est pas possible actuellement. Pour l'instant, ce n'est pas possible. En tout cas, c'est le professionnel de santé qui doit lui-même le fournir. Donc, c'est pas. On va inverser la tendance pour qu'effectivement il y ait la transparence totale et il y aura besoin de véhicules législatifs. Et à partir de quand ce sera possible cet accès au fichier des prédateurs sexuels? Nous allons travailler surtout avec les dispositifs de la justice pour pouvoir permettre effectivement de pouvoir attester les conditions d'honorabilité des professionnels de santé ou de toute autre personne qui est en contact avec des populations vulnérables. Il faudra changer la loi pour ça. Il faudra vraisemblablement changer la loi. Merci beaucoup, monsieur le ministre.